Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer l'étude du transformateur monophasé. Premièrement, l'étude des transformateurs du point de vue des pertes. Donc, on a deux types de transformateurs. Le premier type, c'est un transformateur sans perte. On l'appelle un transformateur parfait. Voilà le circuit électrique équivalent de ce type de transformateur. Le deuxième type, c'est un transformateur avec perte. Les pertes ne sont pas négligées. On l'appelle un transformateur réel. Voilà le circuit électrique équivalent du transformateur réel, dans lequel on trouve des résistances R1 et R2, modélisant les pertes par effigie dans le primaire et le secondaire, les inductances L1 et L2, modélisant la fuite du flux magnétique au primaire et au secondaire. Et finalement, on a la résistance RF en parallèle avec l'inductance LM, représentant le passage du flux magnétique à travers le circuit magnétique du primaire vers le secondaire. On va voir en détail le transformateur réel. La relation entre les tensions au primaire et au secondaire. Donc au primaire, on va prendre cette maille-là. Quelles sont les tensions qui existent au primaire? On a la tension U1 moins la tension aux bornes de R1, c'est R1 fois le courant I1, moins la tension aux bornes de L1, c'est la réactance G oméga L1 fois le courant E1, et finalement, la tension E1 en complexe, c'est E1 majuscule, tout ça est égal à 0. Donc, I1 quoi est égal? C'est moins E1 plus R1 fois E1 plus G oméga L1 fois E1. Maintenant, au secondaire, on va prendre cette maille-là. Quelles sont les tensions qui existent au secondaire? On a premièrement, on a la tension E2 en majuscule, moins la tension au bord de L2, c'est G oméga L2 fois le courant I2, moins la résistance R2 fois le courant I2, finalement moins la tension I2, tout ça égal à 0. Donc I2 à quoi est égal? C'est la tension E2 moins la résistance R2 fois le courant I2, moins G oméga L2, la réactance de l'inductance L2 fois le courant I2. Maintenant, on va trouver une relation entre les courants du primaire et du secondaire. On va considérer le point A, le nœud A. Au nœud A, on a trois courants. Le premier courant, c'est le courant I1 du primaire. Une partie de ce courant-là, elle est consommée par, bien absorbée par la branche constituée de la résistance RF en parallèle avec LM. Donc, I10, on l'appelle le courant absorbé par le primaire du transformateur à vide. À vide, ça veut dire sans charge. On ne va pas mettre une charge au secondaire du transformateur. Donc, le courant E1, une partie il est absorbé par cette branche-là, une partie appelée I'. Donc, je vais écrire la loi du nœud en poids A. E1 est égal à I10 plus I'. Quelle est la relation entre I' et I2? I' est égal à M, le rapport de transformation du transformateur, fois I2. Le signe signifie que I' et I2 sont en opposition de phase. Donc, je remplace à l'équation I1 est égal à I10 moins M fois I2. Maintenant, je vais simplifier, je vais adopter une hypothèse de simplification appelée l'hypothèse de Cap. On a déjà démontré que I1 égale I10 moins M fois I2. L'hypothèse de Cap dit que le courant I10, le courant absorbé par
le primaire du transformateur à vide, il est très faible par rapport au courant I1, le courant du primaire. Donc, on va le négliger, on va le supprimer de l'équation qu'on a déjà démontrée. Donc, I1 est égal moins 1 fois I2. Le résultat de cette simplification, je vais supprimer, enlever cette branche constituée de la résistance RF en parallèle avec l'inductance LM. Donc, voilà le circuit équivalent du transformateur avec la simplification de CAP. Voilà le circuit électrique équivalent du transformateur avec la simplification de CAP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le circuit électrique équivalent ramené au secondaire du transformateur. Donc, je vais ramener R1 et L1 au secondaire. Je vais les déplacer du primaire au secondaire. Ces éléments-là, je vais les supprimer du primaire et je vais les déplacer au secondaire. Donc, je vais remplacer d'abord l'inductance L2 par la réactance. Donc, quelle est la relation entre l'inductance et la réactance? La réactance X2, à quoi est égale? C'est L2 fois oméga. Et oméga, c'est de P fois F, la fréquence. Donc, je vais mettre X2, la réactance, au lieu de l'inductance. Après, je vais ouvrir le circuit pour ajouter les éléments R1 et L1. Premièrement, je vais ajouter la résistance R1 que j'ai supprimée du primaire. Donc, je vais multiplier fois M2, M au carré, pardon. Donc, là, voilà, la résistance R1 ramené au secondaire est égal à M2, le rapport de transformation au carré, fois la résistance R1. Même chose, la réactance de l'inductance au primaire. Donc, c'est M2 fois X1. Donc, voilà le circuit, le schéma équivalent ramené au secondaire. Je vais essayer de la simplifier. Donc, ici, on a deux réactances en série, c'est M au carré fois X1 et X2. Elles sont en série. Donc, je vais les associer en une seule réactance. Je vais l'appeler XS. À quoi est égal XS? C'est la somme des deux réactances parce qu'ils sont en série. Donc, voilà. Je vais la remplacer par une seule réactance XS. Même chose avec les deux résistances M au carré fois R1 et R2. Elles sont en série. Donc, je vais les remplacer par une seule résistance RS. À quoi est égal RS? C'est M au carré fois R1 plus R2. Donc, voilà le circuit simplifié, équivalent ramené au secondaire du transformateur. Maintenant, le secondaire est constitué de la tension E2, la résistance RS, la réactance RXS et la tension U2. Maintenant, on donne le circuit électrique équivalent du secondaire du transformateur. Donc, premièrement, je remplace E2 par la tension U20. C'est quoi la tension U20? C'est la tension de secondaire à vide. Ça veut dire sans charge. Sans charge, la tension E2 est égale à la tension U20. Après, on a la résistance RS en série avec la réactance XS. Et finalement, la tension au secondaire E2. Donc, quelle est la relation entre la tension E1 du primaire et la tension du secondaire à vide U20? Donc, U20 est égal le rapport de transformation du transformateur fois la tension du primaire E1.
Maintenant, je vais simplifier plus. Je vais remplacer la résistance RS en série avec XS par une impédance ZS. Donc ZS à quoi est égal? C'est RS fois G, le nombre imaginaire complexe, fois XS. Ça, c'est en nombre complexe. ZS en valeur absolue est égal à la racine de RS au carré plus XS au carré. Maintenant, je vais établir la relation entre les tensions du secondaire. Donc, je vais prendre cette maille-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à cette maille? On a la tension IV, c'est la tension secondaire à vide, la tension au bord de ZS et la tension du secondaire E2. Donc, IV est égal à ZS fois I2, moins I2 est égal à 0. Donc, I2 à quoi est égal? C'est la tension à vide moins une chute de tension égale à ZS fois I2. Je remplace ZS fois I2 par delta I2. Donc, la signification de cette relation que la tension I2, la tension au secondaire, est égale à la tension à vide moins une chute de tension. Ce chute de tension, c'est la tension, c'est la tension aux bornes de l'impédance ZS. Donc, pour calculer delta U2, j'ai une relation simplifiée égale RS fois I2 fois le cosinus phi plus XS fois I2 fois le sinus de phi. Et le phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant du secondaire.